Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Et ils ne connaissent pas la télé de Tata Lolo. Ils disent, mais ça c'est quoi qu'on voit là? Envoie-moi la vidéo, l'intégralité de la vidéo. Et puis moi j'envoie l'intégralité de la vidéo, mes gens. Vous voyez? Donc, si ces gens, en recevant les coupures, parce que j'ai mes gens qui ont coupé rien que mes interventions, mais les demandes d'intégralité de la vidéo de ça. Donc c'est normal aujourd'hui que je puisse motiver pour qu'on la soutienne, la Lolo. Ok? Mais je suis en train de faire de la viande de bœuf au riz gras. Je suis en train de faire du riz gras. Donc, du coup, Viviane, c'est naturel, hein? C'est naturel. Donc, Étoile Caribbean, ma petite soeur, vous savez que je ne suis pas dans le game de Facebook. Je ne suis pas dans les aide-moi à détester ou quoi que ce soit. Je ne vais pas me gêner d'être dans tes lives parce que j'aime bien t'écouter aussi. Donc moi, je ne vais pas entrer dans le jeu des aide-moi à détester, tout ça, tout ça. J'ai écouté ton message. J'ai écouté ton message, Étoile Caribbean. Donc, j'ai entendu que tu m'interpellais parce que tu me demandais si ce que je fais dans les clashs. Que rester dans les clashs, ça baisse mon charisme. Il fallait que j'arrête de clasher compresseur. Alors pour faire du riz gras, voici le condiment phare, les oignons verts. Vous mettez les vrais oignons, mais les oignons verts c'est le condiment phare pour le riz, pour quand vous faites du riz gras. Donc, Étoile Caribbean, je vais te dire un truc. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas dans le clash. Les gens qui me connaissent savent que je suis la belle de la République. Et ce nom-là, on ne me l'a pas donné au hasard. On me l'a donné à Yaoundé Premier. Et Yaoundé Premier, c'est l'arrondissement du président de la République. Au lendemain du combat. Parce que tout le monde a vu avec quel engouement, quelle violence, quel acharnement, quel engagement je défends mon champion, c'est-à-dire mon choix, c'est-à-dire mon président. Alors, ça veut dire en ce moment-là que compresseur qui m'insulte, je me tais. Ces gens qui me caricaturent, je me tais. Donc, il y a aussi Karine qui sur un plateau télé, a dit que pourquoi je m'acharnais sur Marlène Mvoutou, pourquoi je ne peux pas arrêter que chacun fasse sa vie. Mais Karine Richaud, je ne sais pas, moi je ne pourrais pas critiquer. Je ne pourrais pas critiquer ce que moi-même je fais. Je ne sais même pas comment vous faites. Moi je ne peux pas venir critiquer ce que je fais. Karine, tu es sur Étoile Caribbean depuis je ne sais pas moi combien depuis combien de temps aujourd'hui. Tu es sur Étoile Caribbean. Et la manière dont tu es sur Étoile Caribbean, c'est une manière très destructive. Moi, je ne pourrais pas en arriver là. Parce que tu vas même, tu vas loin. Et Karine,
Alors, moi, je ne peux pas te critiquer parce que tu fais de ton mieux ce que tu veux. Mais ne critique pas Madame Chapuis, qui est dans la réplique envers Ngossa, qui est dans la réplique envers Marlène Mvutu. Tout simplement parce que Marlène Mvutu est ton amie. D'accord, Gis, je suis en train de faire... là, je suis en train de faire du riz... je fais du riz gras. Je fais du riz gras. Et pour faire du riz gras, il faut choisir la qualité du riz supérieur. Vous comprenez? Choisissez la qualité supérieure quand vous voulez faire du riz gras. Parce qu'on le tourne beaucoup. Si vous ne choisissez pas la qualité supérieure, à la fin, vous aurez de la pâte. Vous allez avoir le riz collant. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas le but. Je vais vous montrer le riz que moi j'achète. Ça, c'est l'aromate. Vous connaissez, pour les gens qui vivent et qui connaissent la Suisse. Moi, j'achète ça toujours en Suisse. Même au Cameroun. Moi, quand je vais au Cameroun, j'ai... Vous voyez. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez. Il est égrené. Je vais vous montrer la qualité de riz. Et je vais vous dire là où j'achète ce riz-là. Moi, pour moi, honnêtement... Et là, c'est les oignons verts. Ça, c'est vraiment... C'est le condiment phare du riz vert, du riz gras. Quand vous faites le riz gras, voilà. J'ai grillé le riz avec un peu d'huile et surtout du beurre. Voilà. Toujours du beurre, toujours du beurre. Je mélange toujours du beurre dans mes cuissons pour que ça donne un super bon parfum. Je vais vous montrer. Voilà le riz que j'achète. Et vous le trouvez, je ne sais pas, vous le trouvez chez les Indiens. Hein? Vous voyez. Supérieur. Vous avez vu, c'est ça. Vous le capturez. Hein? C'est écrit supérieur basmati riz extra long. Bon, j'achète le kilo ici à 5,90 €. 195, 6 €. Ça, c'est le paquet d'un kilo. Vous l'avez à 6 €. Et il est très très bien. Il est superbe. C'est un très... Bon, si vous mangez de la qualité, bien sûr. Hein, parce que vous savez que c'est dans le riz qu'on trouve le plus de mauvais sucre. Alors, plus le riz il est de bonne qualité, moins il contient du sucre. Donc, c'est important pour la santé. Plus il est de bonne qualité, plus il contient, moins il contient du sucre. Voilà, c'est pour ça que... Quand ça concerne la pâte. Donc, c'est pour dire à Karine que je ne suis pas du tout... le clash. On peut faire le clash, mais... aller au point où elle va avec Étoile Chrétienne, parler de son mari, ses enfants, tout ça, vraiment, on n'a pas besoin de ça. Et venir à la table, je mets juste un peu de concentré parce que je veux que ça ait la petite couleur rouge. Juste un peu pour la couleur. Moi, j'aime pas trop le curry. Sinon, ceux qui veulent peuvent mettre du curry pour changer de couleur. Ça donne, voilà. Je ne sais pas, je vais un peu vous montrer la couleur que ça donne. Vous voyez, ça donne de la couleur saumon avec les oignons verts. Et les oignons restent verts, hein, c'est très très... C'est super, dressé sur la table, c'est magnifique. Voilà, donc... Vous voyez, le riz gras, on le tourne, on le tourne, on le tourne, on le tourne. On le tourne, on le tourne. Voilà, c'est super, voilà. Ça, la couleur saumon. C'est magnifique. Donc, honnêtement, ah ben voilà, oui, moi je suis sûre que vous avez sauce ça, puisque l'Inde, je pense l'Inde c'est à côté de vous, non? On a ça ici. Ce riz-là, je le trouve heureusement au Cameroun.
Ce riz, je le trouve au Cameroun. Donc, merci bénédiction. Donc, Karine, autant tu m'as posé la question et tu as trouvé même que ce que Marlène Mvutu a dit à l'égard de notre première dame n'était pas insultant. Ça, c'est clair. Que à partir du moment où je sais tout ce que vous avez dit sur cette dame, c'est normal que tu trouves qu'elle a caressé la première dame. En tout cas, elle a dit « Je t'aime, tu es belle, tu es magnifique. » C'est ça. C'est ça qu'elle a eu à dire. Si toi, tu trouves que ce n'est pas insultant. Mais, je te dis, moi, je ne suis pas amie à Étoile Tribienne. C'est tout simplement une petite soeur que je respecte. Parce que, voilà, on doit se respecter. Mais je trouve que tu vas très, 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 très loin. Surtout, c'est une femme mariée. Et aller dans le sens où ça puisse détruire sa famille, je trouve que c'est aller trop loin. Et venir surtout me dire qu'il faut que je laisse Marlène Mvutu. Je ne peux pas laisser Marlène Mvutu. Je laisserai Marlène Mvutu. J'ai dit que Marlène Mvutu, c'est ma brosse à dents. Je laisserai Marlène Mvutu quand je voudrais. Parce que c'est ma brosse à dents. Oui, c'est ma brosse à dents. C'est tout. Tu dis qu'elle m'a insulté, je l'ai insulté, ça s'arrête comme ça. Non, ça ne s'arrête pas. Moi, je suis dans la réplique et je m'appelle Sansu. Moi, j'arrête quand je veux. C'est tout. En plus, je l'ai encore entendu. Je l'ai entendu critiquer Zoa. Zoa n'est pas mon ami, vous le savez. Hein? Zoa n'est pas... Non, c'est que Étoile Tribienne fait n'est pas normal. Après, maintenant, je ne veux pas juger Étoile Tribienne. Je ne juge que ce que Karine fait. Je ne sais même pas ce qui se passe là-dedans et tout et tout. Moi, je n'apprécie pas. C'est un peu comme si tu me posais la question de savoir si ce que Dorcas fait est normal. Ce que Dorcas fait, c'est de la pure sorcellerie. Je vais arriver sur elle. Donc, vous avez entendu, j'ai entendu Marlène. On m'a envoyé un live. On m'a envoyé un live, Marlène, qui lave Zoa. Vous comprenez, hein? Marlène lave Zoa, mes gens. Vous comprenez? Maman. Lavez Zoa. Lavez le mari de Zoa. Lavez le nouveau mari. Décortiquer l'histoire du mari de Zoa comme si elle était là. Zoa n'est pas mon ami. Zoa n'est pas mon ami. Mais je ne vais pas me mêler. Je vais tout simplement leur dire qu'elles avancent dans leurs bêtises. C'est deux boulots, non? C'est deux boulots, non? Zoa, Marlène, accepte que Zoa te dépasse. Aujourd'hui, Zoa peut aller même épouser n'importe qui. Zoa, aujourd'hui, a une garantie quand même. Elle a fait quelque chose de sa vie. Zoa, même si son mari est mort parce qu'il était avec notre femme, tout ça, on n'en a rien à foutre. Elle a une pension garantie. Elle a les pieds sur terre. Comme j'avais lancé le défi, que si Zoa, tu es amoureuse, tu divorces et puis tu fais l'acte de mariage. Mais je sais qu'elle ne peut pas. C'est une femme qui a la tête sur les épaules. Mais, Marlène, laisse Zoa tranquille. À l'heure où je te parle, Zoa te dépasse. Zoa, tu es très, 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 très loin de Zoa. Parce que jusqu'à présent, toi, tu es encore... Je ne sais pas à quel niveau tu es déjà. Là où Zoa est, elle a aujourd'hui ce qu'il lui faut pour épouser qui elle veut et le ramener au Cameroun. Elle a même le pouvoir, quand elle est arrivée là, de trouver un homme tombé amoureuse, épouser, laisser tout tomber, même les pensions là, elle laisse tout tomber. Et elle reste là, on ne va pas dire que rentre chercher le visa. Donc à un moment de la vie, il faut... On peut clasher, on peut titiller et tout. Mais quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Marlène Mvutu, tu dois fermer ta gueule. Parce que déjà, tu es la plus échouée de la toile camerounaise. Toutes mes followers, toutes mes Niki, mes Léa Kambeli, mes bénédictions, elles te dépassent. Mes gens, sachez que vous toutes là, vous dépassez Marlène Mvutu. Vous la dépassez. Elle n'a rien de plus que vous. Zoa a posé sa maison au Cameroun.
Aujourd'hui, là, elle s'est rendue, elle a décidé de venir chercher. Elle a trouvé l'amour. Même si elle avait dit qu'elle a l'autorité. Moi-même, j'ai clashé. Que où est l'autorité? Mais tu peux avoir l'autorité au Cameroun, tu arrives en Europe, tu tombes amoureuse. L'autorité va te servir à quoi? Surtout qu'il est marié. Tu cherches là où tu es seul. Tu es la première sans deuxième. La vie, on ne peut pas interdire aux gens de faire le choix. Hein? On ne peut pas interdire aux gens de faire le choix. Tu peux même être que l'autorité t'a doté. Tu peux avoir 10 d'autres. Quand tu sais que tu as souffert, que tu as construit ta vie, tu as déjà ta maison et tout, tu as quand même le cadre qui permet que un homme entre, il ne va pas dire que tu es zéro. Tu choisis qui tu veux. 10 personnes te donnent, parce que c'est ce que tu veux. Tu es un produit fini. Marlène, toi, tu n'es pas un produit fini. Tu n'es pas un produit fini parce que si tu te maries aujourd'hui, même si tu vas au Cameroun avec Gaëtan, tu vas arriver, tu vas rester à l'hôtel. Tu n'es même pas logé au Cameroun, même pas chez tes parents. Donc, tu ne peux pas exagérer sur toi. Vous deux, vous n'êtes pas mes copines, mais je sais qui est qui. Tu es la femme la plus échouée de la toile. Parce que tu n'as pas de vie. Lève-toi, tu fais la cuisine chez toi. Lève-toi, tu fais la cuisine, on voit. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas assumer ton visage sans filtre comme j'assume là. C'est tout. Donc, fous le camp à Zoa. Même si son mari a un gros ventre, ça se voit que son mari a travaillé là les deux. Même s'il n'a pas. Tu ne peux pas comparer le mari de Zoa à Gaëtan. Gaëtan, tu as dit qu'il s'occupait de tes enfants et tout, mais il va seulement jouer ce rôle-là. Quand tu n'as rien, il faut au moins que tu sois au service. Jusqu'à tu te lèves, Marlène. Tu dis que Gaëtan a 3 000 € par mois, jusqu'à tu dis fort. Hein? Jusqu'à tu cries fort. Qu'il a 3 000 €, c'est quoi? Et tu te lèves pour insulter Madame Chapuis. Mon mari a 5 fois le salaire de ton mari. Donc quand j'épousais même mon mari, quand je le rencontrais, il n'avait pas 3 000 €. Parce que moi, au moment où j'ai rencontré mon mari, je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui avait ce salaire-là. Et toi, tu te lèves, tu nous insultes. Que nous ne sommes rien. Nous sommes laides. Tu es même allé jusqu'à dire qu'elle prend du poids, elle aura même la maladie cardiovasculaire. Toi, tu es qui? Et vous te lèves, toi, tu assumes ton corps, tu assume-toi, on voit. Assume-toi, on voit. Puisque tu insultes Zoa, parce que Zoa se montre. Elle avait la vie déchirée et tout et tout. Mais elle s'appelle Zoa. Et toi alors, on ne te voit même pas. Tu es couché avec un machin de papier peint, de briques, papier peint, tu as mis sur un mur. Tu oses avec toute ta grandeur. Tu dis comme Zoa avait dit que ton mari est manœuvre au McDonald's. Mais Marlène, c'est pas Zoa qui a dit. Tu sais très bien que ton mari travaille au McDonald's. Que la fille a divorce, ça fait quoi? C'est parce que vous êtes dans c'est parce que vous êtes dans les clashs et tout. Hein, et toi, Christian, ça fait quoi? Si elle divorce, c'est la première divorcée. C'est la première divorcée. Moi, je ne suis pas là-dedans. Hein. Moi, je ne suis pas dans les clashs, je ne suis pas dans les aide-moi à détester. Je suis machin libre, électron libre et tout. Moi, je ne peux pas me moquer d'une femme qui est en train de divorcer. Moi, j'ai vu Karine en train de moquer qu'elle est en train de divorcer. Alors que Karine, toi-même, apparemment, tu es divorcée. Une divorcée qui se moque d'une prochaine divorcée. Moi, je ne comprends pas. Qu'on la paix à cette fille. Hein? Le divorce, c'est quoi? Que tu divorces avec le Watt. Est-ce que Étoile Privière ressemble à une fille qui peut se placer au casino? Elle ne rencontre pas le prochain. Oui. Est-ce qu'elle peut se placer au casino de Montreux? C'est-à-dire en Suisse, elle ne rencontre pas un. Arrêtez. Et toi, tu es en train de dire qu'elle a 3 enfants de pères différents. Et tu défends toi-même un Voutou qui a 5 enfants, 5 pères différents. Vous faites même ça comment, Karine? Toi-même, tu fais ça comment? Tu es en train d'insulter un Voutou que tu défends. Parce qu'un Voutou a 5 enfants, 5 pères différents. Alors, si celle-là déjà ses 3 enfants, même si c'était avec 3 pères différents, ça fait quoi? Ça fait quoi? Si demain, après-demain, elle a envie de se divorcer, se remarier, elle divorce, elle se remarie, il faut arrêter moi vos conneries. Et surtout, arrêtez de critiquer ce que vous-même vous faites. Arrêtez de critiquer ce que vous faites.
Quelqu'un, bénédiction dit qu'un vautour 8. Et c'est le père différent. L'autre jour, dans le live de Chopin, j'ai entendu comment elle disait que, oui, vous ne savez pas ce que les gens vivent ici dehors. Quand un homme ne te niasse pas, il ne s'occupe pas de ton enfant. Madame, vous mentez. Un vautour, tu manques jusqu'à le sort. Un homme avec qui tu fais déjà un enfant, c'est un homme avec qui tu as quelque chose de fort. Et vous concluez avec un enfant. Que votre relation se dégrade ou pas, il sait qu'il a son enfant. C'est toujours toi qui nous as dit ici que ton enfant était le petit-fils. Tu avais les enfants avec Obiangema. Et hier, tu viens dire que non, tu peux faire quand tu ne niasses plus. Quand tu ne niasses plus, l'homme ne s'occupe plus. Tu dis, ok, merci Seigneur, tu prends, tu commences à t'en occuper. C'est toujours vos mensonges là. Vos mensonges, vous mentez sur les gens, vous mentez sur vos vies. Moi, je vous ai dit depuis le départ qu'un homme ne quitte pas une fille Bamou. C'est ça qui est ça. Un homme ne quitte pas. Parce que nous, les filles Bamou, nous sommes d'abord, on nous enseigne d'abord la tenue de la maison. On nous enseigne comment s'occuper de l'homme. On nous apprend à préparer. On nous apprend. Et tout, quand vous arrivez donc ici, tu t'intègres. Tu t'intègres. Chez moi, je dis chez moi, j'ai au moins 200 livres de cuisine. Je dis au moins 200. Toute la bibliothèque de chez moi, c'est les livres de cuisine. C'est comme ça que je me suis intégrée. Et une femme qui a le sens de la famille, qui a le peu qui s'ajoute, surtout à la cuisine. Tu ne cherches pas les gars, c'est les gars qui te cherchent. Donc, invite-toi. Arrête de faire les lives avec ton français Google. Tu ne dépasses pas Zoa. Tu ne peux pas rabaisser Zoa. Zoa fait de sa vie ce qu'elle veut. Elle a déjà, si la richesse c'est avoir la maison au Cameroun, elle a la maison au Cameroun. Mais si toi, tu arrives au Cameroun, tu seras même pas en location parce que tu n'as même pas pu louer tu n'as même pas pu payer un loyer. Tu seras dans les petits motels. Même pas hôtel parce que tu n'auras pas l'argent pour payer un vrai hôtel avec 3 000 € par mois. Et tu sais très bien que ton mari n'a pas 3 000 € par mois. Tu mens puisque nous avons le salaire de ton mari. Hein? Donc, il faut arrêter ce que tu fais là. Tu ne dépasses pas Zoa. Je dis bien, vous tous, vous n'êtes pas mes amis, mais j'aime la vérité. C'est tout. Tu ne dépasses pas Zoa. Voilà l'autre qui Zoa. Vous n'avez même pas honte. Les femmes de même tribu. Femmes de même tribu, vous cognez là-dessus comme je ne sais pas quoi. Ce n'est pas avec Zoa que toi, Mvuto, tu étais entré en contact. Tu avais fait la paix avec Zoa pour me combattre. Elles sont dans le game. La belle de la République. C'est tout. Hein? Zoa a lancé le défi. Elle a dit que Malène descende au Cameroun, on voit. Malène dit que si ce n'était pas sa petite fille, elle devait... C'est qu'elle est au Cameroun, c'est qu'elle n'est pas ici. Tu es au Cameroun, c'est que tu es au Cameroun que tu vas vivre où? C'est que tu es au Cameroun que tu vas vivre où? Moi j'ai ma maison en location au Cameroun. Et je n'aurai jamais le problème de paiement de loyer. Toute ma vie, jusqu'au jour où j'aurai les moyens pour finaliser mon rêve au golf. C'est tout. Tu as compris, non? T'es menteuse comme ça. Et toi-même, tu as une autre cas. Tu as dit ici que tu as déjà... toi-même, tu as un autre cas. C'est les patates du même sillon. Vous voyez comment elle lave mes fruits, non? C'est avec du vinaigre blanc. Parce que depuis que le bébé est né, ici dans cette maison, nous n'utilisons plus les produits comme les trucs qu'on pulvérise, les trucs, on n'utilise plus tout ça. On n'utilise que du vinaigre blanc.
pour laver les fruits, pour stériliser. On n'utilise que du vinaigre blanc depuis que la petite est née. Voilà. Donc, vraiment, toi aussi. Toi aussi, tu as dit ici que tu conseillais à tout le monde de rentrer au Cameroun. Tu m'as insulté ici, fatigué. Tu estimais que j'ai échoué et que c'est toi qui as réussi. Tu crois que ça me fait quoi? Que toi, tu me dises que toi, tu as réussi. Que toi, tu as réussi et moi, j'ai échoué. Parce que tu as construit la maison. Tu as donc vu où est parti mon argent, non? Est-ce que tu as vu où est parti mon argent? Ça fait partie de mon patrimoine. Tu as compris, non? Ça fait partie de mon patrimoine, Zoa. Ça fait partie quand tu dis que j'ai échoué en Europe parce qu'elle n'est pas construite. Parce que à la maison, mes enfants qui ont réussi. Je suis chez ma fille. Tu crois que si tu ne payes pas la bonne école à ton enfant, tu ne payes pas la bonne école à ton enfant, elle peut se lever, elle prend en France, à Paris, elle prend sa fiche de salaire, elle prend son contrat de travail et tout. Elle prend un appartement comme ça de 3 pièces et demie, célibataire. Elle n'est pas en couple. Hein. Son copain est chez lui, elle est encore chez elle. Parce qu'ils vont faire les choses comme il faut. Elle est ici seule. Tu crois que si tu n'as pas 1350 € le salaire, le loyer, c'est donc là où est parti mon argent. Son grand frère pareil. Donc pour moi, aujourd'hui, que tu m'insultes que j'ai échoué, tu me fais tout simplement rire. J'ai eu raison sur le choix que j'ai eu à faire. Tu as compris. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que chacun a organisé sa vie comme il veut. Tu as commencé par construire pour rentrer trouver le mariage après. Pour que l'homme, le blanc, aille habiter dans la maison que tu as construite. Mais moi, j'ai commencé par faire des enfants. Je les ai amenés. Je m'en suis occupé. J'ai posé mes fesses à terre. Je suis chez la dernière. Je dis bien, je suis chez la dernière. Et Zoa, si tu fais ces pièces, c'est pas la rigolade. Donc, il est temps parfois qu'on arrête, que vous arrêtiez de faire certaines choses. Tu comprends, non? Voilà. Oui. J'ai vu que compresseur, les gens de compresseur, diamant, elles m'ont encore caricaturé le lendemain du jour où j'ai passé, je suis passé à la télé de Tata Lolo. Ils m'ont caricaturé et tout. Je ne sais pas s'ils n'ont pas pitié de Ngosput. Je ne sais pas s'ils n'ont pas pitié d'elle. Parce que je ne comprends pas. D'un côté, on me dit de la laisser. De l'autre, il continue à me chercher. Ngosput. Tu es en train de chercher l'argent du restaurant, non? Tu es en train de chercher l'argent du restaurant, non? Que ça dit de boss là cotisé? Ngosput, tu as déjà fait quoi de ta vie? On a vu. Tu as déjà fait quoi de ta vie? On a vu. Moi, je te dis, on m'a même fait comprendre aujourd'hui. J'ai entendu aujourd'hui chez la mère des beaux gosses que ta mère vend encore le piment. La mère de Bogo Salo est avec elle. Hein? Elle est avec toi, Bango Bango. La mère de Bogo, c'est Bango Bango avec toi. Elle dit que ta mère vend encore le piment. Donc,
Et toi, Kédiane, tu as dit que mon charisme peut baisser si je continue à parler de gospel. Je pense que tu n'écoutes pas peut-être tous les discours du président Paul Biya. De temps en temps, la Rosta, de temps en temps, tu n'avais pas entendu Paul Biya dire que, au lieu de dire que l'équipe féminine a gagné vrai, il a dit, on les a tous mis dans la sauce. Tu n'avais pas entendu ça? Ce n'est pas parce qu'on est femme politique qu'on n'est pas dans le Japon. On est dans le Japapien. Et la mère de Bogo Sadike, qu'elle va aller, effectivement, il y a un endroit où tu peux acheter les insectes et les cafards. Qu'elle va acheter le cafard. Non. L'irritation, non. J'ai pris l'irritation il y a 6 mois. Tu vas acheter les cafards. Quand tu as l'intention, en tout cas quand tu es blogueuse, que tu as les ennemis. Et il y a les métiers que tu ne dois pas faire. La restauration. Et je sais qu'elle n'ira nulle part avec ça. Avec ce projet-là. Elle n'ira nulle part avec ce projet-là parce que elle n'a jamais rien foutu de sa vie. Elle n'ira nulle part. Voilà. Mon riz est cuit. Attendez, je sais pas. Attendez, je vous montre comment ça se présente. Regardez. Regardez. Vous avez vu? Vous avez vu? Il est cuit. Voilà. Vous avez vu? Il est égrené. Égrené. Pourtant, vous avez vu? Ça sent du beurre président. C'est très bon. C'est très bon. Voilà. La classe. Là, je vais... Oui, tout à fait. Et là, je vais faire avec... Là, je vais faire avec... la sauce d'arachide. Hein. Je fais la sauce d'arachide aujourd'hui. Et en entrée, je vais faire le soufflé au fromage. Je vais faire le soufflé au fromage dans les... Parce que j'ai les gens qui vont manger ici. Je vais faire le soufflé au fromage dans les ramequins là. On est 1, 2, je vais faire 4. Souffle au fromage dans les ramequins. Voilà. En dessert, j'ai acheté des clémentines, comme vous avez vu. On prend des clémentines, c'est tout. Oui, je vais faire la sauce d'arachide. Ah oui, je vais faire la sauce d'arachide avec la base de côte de bœuf. Voilà. La sauce d'arachide revisitée, hein. Avec du riz parfumé. Coucou mamoun, coucou mamoun, coucou mamoun. Après je vais faire, voilà. Soufflé au fromage, c'est ça que je vais faire. Soufflé au fromage avec de la mâche, la salade mâche, non, avec des tomates cerises. Et la sauce sera faite avec du vinaigre balsamique. Merci, Eke. Donc, on était où, mes gens? On parlait de... Ta recette, montre-moi ta recette, Maïgui, je ne réussis jamais. Ah bon? Oh! Tu ne réussis pas Merci, Star. Merci, Marlene, merci. Et que tu ne réussis pas le souffle au fromage. Est-ce que tu bats ton blanc d'œuf à la neige? Tu bats en neige le blanc d'œuf, parce que c'est ça le secret du soufflé au fromage. Il faut battre le blanc d'œuf à neige.
C'est ça le secret. Le secret, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Et quand tu mets au four, ah ben il faut battre les œufs à la neige. Le blanc d'œuf. Le jaune, tu vas le mettre dans, le fromage. Le blanc, tu bats à neige. Et quand tu mets au four, tu n'ouvres pas. Parce que ça s'appelle souffler. Si tu ouvres pour guetter, ça s'affaisse. Et ça devient pâteux. Donc, il ne faut pas... Et quand tu finis, vraiment, il faut faire le souffler quand les gens sont déjà à table. Hein. Quand les gens sont déjà à table et que le four chauffe. Parce que dès que tu mets dans les ramequins, tu mets au four, c'est 15 minutes. Tu vas sortir ça, tu vas voir que c'est bien gonflé et tu sers direct à table. Donc, c'est pour ça, c'est individuel. Tu comprends? Voilà, quand tu sors ça, tu poses directement. Tu as déjà fait la salade. Tu poses ça à côté. Comme ça, chacun prend et puis le soufflet donc baisse. Et ça reste soufflé. Mais si tu ouvres le four, c'est fini. Ça va s'affaisser. Le secret, il faut vraiment battre tes deux blancs d'œufs à la neige. Ça, c'est le secret. C'est la recette la plus facile à faire. Et tu n'oublies pas de mettre la ciboulette. La ciboulette, c'est vraiment l'aromate phare du soufflé au fromage. La ciboulette, voilà. Moi, je mets la ciboulette, je mets la cannelle. Non, 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 pas la cannelle. Oh là là, la muscade. Je mets la muscade, toujours. Tu mets la muscade. Voilà, tu mets la muscade. J'ai toujours la muscade pour ça. C'est fromage, muscade, jaune d'œuf et je sais plus quoi. Voilà. Jaune d'œuf, il y a encore quoi qu'on met. Mais moi, et l'autre jour, j'ai mis un peu de maïzena. J'ai regretté. Oui, un peu de farine. Parce que, en fait, tu vois, tu fais ça au feu. Tu mets le beurre au feu. Ton beurre président, tu mets au feu. Quand c'est déjà machin, tu prends la farine, tu mets. Tu tournes. Et tu mets du lait. Moi, je fouette avec le fouet. Le fouet, pour que ce soit... C'est la béchamel, non? Dès que tu fouettes, c'est déjà la béchamel. Tu ne sales plus, puisque le fromage est salé. Et tu sors donc du feu, tu poses. Après, donc, tu mets le fromage. Quand ça se refroidit bien, tu mets le fromage, tu mets les deux jaunes d'œufs et tu bats le blanc en neige. Et le blanc en neige, tu l'incorpores délicatement. Le four chauffe. Mais n'ouvre jamais le four quand c'est en train de cuire. D'accord, c'est parfait. Donc aujourd'hui, là, c'est les petits qui vont manger ici. Donc c'est la sauce d'arachide. C'est la classe. Donc voilà. Moi, j'annonce seulement que Ngosput, je ne vais pas quitter sur elle. Parce que même la maman de Bogo, ça dit qu'elle va signaler son truc là. Hein. Ouh, Dodo va bien, oh, elle va bien. Mon lasagne fait maison. Ouh là 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 là. Ouh. Ah oui, c'est toujours mieux fait maison. Hein. On est un peu comme Madame Messin. Il faut toujours préserver le fait maison. Toujours préserver le fait maison. De toute façon, j'ai tellement le temps. Mon temps, je suis tellement passionnée par la cuisine que mon temps à la maison, j'ai arrêté. Même la pâtisserie, c'est incroyable. Je prévoyais faire un fondant au chocolat ce soir. Après, j'ai encore dit non. Les gens vont manger les fruits. Parce que la sauce d'arachide, tout ça, le soufflé au fromage, j'ai dit non. Sinon, je serais en train de faire le fondant au chocolat. C'est ma passion. La cuisine. La passion. La lasagne. Maman. Heureusement que j'évite ça. Sinon, hein. J'allais être comme ça. Et puis j'avais écouté, malheureusement, comment dire, ma page, je ne pouvais pas publier. J'ai entendu Ngossa un jour. Tatiana avait fait le sanga. Bipé la moi Ngosput. Tatiana avait fait le sanga. Et elle a mis la pâte d'arachide dans le sanga. J'étais scandalisée.
j'essaie de casser la couche. Je n'ai pas mangé à midi. Donc j'ai un peu faim. J'ai été étonnée quand Gospu dit que elle est chez les Boulous et qu'on lui a dit que on ne met jamais la pâte d'arachide dans le sangamé. Gospu, je te dis aujourd'hui que les gens qui t'ont dit ça, c'est des gens qui ne connaissent pas. Je ne peux pas, c'est parce que ma page était restreinte, je ne pouvais pas faire de live. Tu mets pas beaucoup, mais tu mets un peu de pâte d'arachide dans le sanga. Pour les gens qui aiment que le sanga soit un peu lourd, tu dois mettre un peu de pâte d'arachide dans le sanga. Et même dans le pomme sans sel, on met un peu de pâte d'arachide pour que ce ne soit pas lolo. Donc, la pâte d'arachide a sa place dans le sanga et dans le pomme sans sel. Ce n'est pas beaucoup, mais tu mets un peu pour que ça soit épais. Alors, Tatiana, tu as gagné. Effectivement, on met ça dans le sanga. Alors, voilà bénédiction. Voilà. Elle connaît quoi? Elle connaît quoi? Elle ne peut pas critiquer Tatiana. Elle ne peut pas. On met ça dans le je ne peux pas faire le sanga sans... On ne peut pas me faire le sanga à la maison sans mettre la pâte, un peu de pâte d'arachide. Je n'aime pas quand c'est lolo. C'est déjà une nourriture qui n'a pas beaucoup de goût. Donc, c'est la pâte d'arachide qui va donner cet arrière-goût de grillé, de grillé. Et c'est ça qui va donner vraiment... mais celle-là, elle court pour venir critiquer. Qu'elle prépare plus que toutes les femmes de la toile. Regardez-moi le machin qui dit qu'elle prépare plus que toutes les femmes de la toile. Ngospud, là où je suis à la cuisine, même que ce soit que ma passion, tu ne peux pas essuyer mes pieds. On te met là en face de moi. Que faites la cuisine? Tu ne peux pas. Parce que d'abord, même comme tu n'as pas été à l'école, ton cerveau est plein d'huile. Donc ton cerveau n'a jamais évolué. Alors que moi, je vais créer. Je crée. Parce que mon palais, la langue, c'est quelque chose. Toi, tu viens faire. Je sais préparer plus que tout. Je sais faire le dolé. Le dolé, c'est quoi? C'est un plat que tout le Cameroun fait. C'est-à-dire, même les gens qui ne sont pas camerounais font le dolé. Un peu de pâte. Ah ben voilà. Voilà. J'espère que Ngospud a changé les assiettes chez elle. Hein? Ngospud, j'espère que tu as changé les assiettes. Hein? J'espère que tu as jeté tout ce que j'ai vu dans ta cuisine là à la poubelle. Voilà. Parce que quand vous dites que vous voulez faire comme nous, il faut être à la hauteur. J'espère que tu as jeté tout ce que j'ai vu dans ta cuisine comme assiette. Parce que c'est de la catastrophe. Voilà. On ne vient pas nous dire ici que tu veux ouvrir le restaurant jusqu'à dire que j'ai même vu qu'elle a publié Ndolo Moulema. Que recherche restaurant français. Ma, tu as la hauteur d'ouvrir un restaurant français. Vraiment de Dieu, il y a les choses sur cette terre. Ngospud, qui t'écrit même les choses là. Est-ce que tu te rends compte? Je dis, hein. Ngospud. Ngospud. Ngospud, je dis, hein. Regarde. Tu ne peux même pas. Regarde. Regarde la table de ma fille. Ça, ce sont ces choses, hein. C'est elle qui mange ça. Elle aime autant la cuisine que moi.
Donc, en ce qui concerne Dorcas, heureusement que je ne suis pas une femme qui aime les problèmes. Mais quand tu me cherches, Dorcas, tu m'as interpellé, j'étais dans ton live où tu as dit que comment je peux me soumettre, une grande dame comme moi, je me soumets. Tu estimes que je me soumets. Je suis soumise à Fleur de Lys. Tu dis que je suis soumise à Fleur de Lys. Tu ne sais pas comment une femme comme moi peut être soumise à Fleur de Lys. Je dis à un Dorcas, je dis à un, je ne comprends pas. Tu dis que tout c'est Fleur de Lys, tout pour elle, rien pour les autres. Dorcas, il y a quelques jours, tu as dit que tu lançais le live. Je regardais ça de loin parce que j'avais vraiment une situation très difficile que j'étais en train de régler. C'est même pour cela que je ne pouvais pas être à l'anniversaire de la star. Honnêtement, tu as appelé, tu as dit que tu as lancé le litchi pour remettre à Flore afin qu'elle remette à la petite, la lionne. Franchement, c'est toi qui décides de remettre l'argent à Flore. Donc la condition c'était que pour que la lionne ait le truc, il faut que ça passe par Flore et que c'est toi qui remettes à Flore. En ce moment-là, Dorcas, ne nous prends pas pour des cons. Moi, je suis une femme politique. Bonsoir Roxane. Tu étais en train de chercher la soumission. Parce que tu avais quelque chose derrière. Moi, j'ai écouté ça en passant. C'était calculé. Le but, c'était même pas d'aider la lionne. Le but était d'entrer dans le cercle de Flore. Puisque la lionne, c'est Flore. Hein? La lionne, c'est Flore. C'est la filleule de Flore. Maintenant, c'est un peu comme si quelqu'un décide maintenant que, bon, Madame Chapuis, écoute, on va faire un litchi parce que on va venir donner à la petite, tout ça, tout ça. Je comprendrai que c'est à moi que vous donnez. C'est pas à la petite. Vous avez quel intérêt avec la petite? Honnêtement, vous n'avez aucun intérêt avec la petite. Maintenant, c'est à moi que vous donnez. Mais, moi, je peux pas, je ne peux pas comprendre que le fait que Flore a fait une sortie, elle a dit, elle ne fabrique plus. Vraiment, elle ne fabrique plus et tout et tout. Suite à ça, tu as retourné tout de suite. Tu fais comme un enfant. Vraiment, tu réagis comme un enfant. Il fallait rester sur ta position. Quand tu fais une offre à quelqu'un et que voilà, ça tourne comme ça, prends cet argent, tu donnes ailleurs. Ou bien prends cet argent, tu fais autre chose avec. Ça a enchaîné directement la haine que tu as contre Flore. Tu crois que je ne peux pas te suivre dans ça? Dorcas, personne ne le sait, mais tu sais pas que je le sais aussi. Mon ex, c'est-à-dire le père de mes enfants, de mes 3 enfants, est ingénieur agronome. Il est aux États-Unis. Il a eu à te contacter, tu as échangé avec lui par rapport à la manière que tu faisais ton manioc, comment tu séchais et tout et tout. Tu as échangé, il s'est même présenté, tu as dit qui il était, tu étais très surprise, effectivement, il me l'a dit. Mais moi, je n'ai jamais parlé de ça. Tu comprends? C'est pour dire quoi? Quand tu as fait ton manioc et tout, je ne savais même pas. Flore a fait la publicité. Oui, elle a prononcé mon nom dans le live pour me dire que pourquoi je fais... Je suis en train de lui répondre que je fais la soumise. Moi, une grande femme comme moi, comment je peux me soumettre? Flore est venue chez moi. J'ai me farouté Flore. Flore ne pourra jamais rien faire pour moi. Et tout. C'est justement ça votre problème. C'est justement ça votre problème. Non, l'argent était simple. Il y avait un calcul derrière. Dorcas voulait entrer dans le cercle de Fleur de Lys.
Elle voulait entrer dans le cercle de Fleur de Lys. Sachant qu'en apprivoisant la lionne, elle entrait dans le cercle. Et pour entrer dans le cercle, elle voulait apprivoiser la lionne. Et quand la lionne a refusé, ça, je ne sais pas pourquoi elle a mal pris, mais il faut juste qu'elle comprenne que les gens ne sont pas bêtes. Moi, personnellement, j'ai compris. J'ai compris que c'était pour entrer dans le cercle de Fleur de Lys. Et tu me parles de soumission. Moi, je vais te répondre. Donc, honnêtement, il ne faut pas que tu prennes les gens pour des cons. Si le mot aimer, bonsoir Augustine, si le mot aimer n'existe pas dans ton jargon, sache que dans le mien, ça existe. Tu comprends? Voilà. Tu ne peux pas m'empêcher d'aimer ou d'apprécier qui je veux sur la toile ou de soutenir qui je veux sur la toile. Surtout que je ne cache même pas. Je ne cache pas. J'aime Flore, j'aime Lolo, j'aime toutes les autres personnes. Je ne vais même pas comparer, je ne vais même pas mêler le couple, me sent et tout, voilà. Je n'ai même pas besoin. Parce qu'eux, ils ne font pas partie de cette guerre-là. Mais sache que tu peux chanter du matin au soir. Tu peux critiquer la soirée de Flore du matin au soir. Tu as compris? Ça ne changera rien. Surtout pour des gens comme moi. Flore, est-ce que tu ne vois pas que Flore ne fait pas d'efforts pour draguer les followers? Flore ne drague pas les followers. Est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a des gens qui ont un sang qu'on aime? Et d'autres, même s'ils font quoi, on est antipathique. Il y a des gens qui me sont antipathiques. Il y a des gens sur la toile, vraiment, à qui je ne peux pas répondre. Je ne peux pas. Et pourtant, ils m'ont rien fait. Et pourtant, eux, ces gens même m'apprécient. Mais tout simplement, ils te sont antipathiques. La même chose que la même sympathie que j'ai pour Flore, c'est la même chose que j'ai pour Lolo. Ça, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer ça. Tu peux faire tout ce que tu veux du matin au soir. Ça ne changera pas que l'année prochaine, si Dieu nous prête vie. D'abord même que moi, je vais même, comme ça commence même comme ça, là, c'est à nous même de lancer l'affaire de la soirée là. Dès que j'arrive au Cameroun, je paye mon salon. Je paye mon salon pour l'année prochaine. Donc dès que j'arrive là dans quelques jours, je paye mon salon. Parce que quand tu as parlé là, ça m'a fait un genre. Ça m'a donné, ça m'a fait un genre. Ça m'a donné encore l'envie de plus soutenir Fleur de Lys parce que je mesure la haine, je mesure la jalousie et je mesure l'envie que vous avez contre elle. Pourtant, une personne qui vous demande rien du tout, une personne qui ne connaît même pas peut-être, qui ne connaît même pas vos pages. Ce n'est pas en faisant ça, Dorcas, que tu gagnes les followers. Non. Tu as dit ici toi-même qu'il ne faut pas gâcher les business des gens. Toi-même. Flore t'a aidé. J'ai vu les followers de Flore acheter ton manioc. Quelqu'un qui t'a fait ce bien-là. Du jour au lendemain, tu te retournes contre elle. Dieu ne peut pas t'écouter. Moi, je ne sais pas quel Dieu moi, honnêtement, je ne sais pas quel Dieu vous priez. Hein. Je ne sais pas quel Dieu vous priez, mais honnêtement, c'est pas possible que Dieu vous bénisse parce que vous avez tellement un fond. Si c'est pour la visibilité, si c'est pour voir votre soeur s'écrouler, j'étais même entendu et parler, traiter Flore que la vieille chose là. Mais non, tu peux pas l'insulter. Elle t'a rien fait. Flore n'est pas plus vieille que toi. Peut-être tu parles de Flore parce que tu ne l'as jamais vue en face. Flore, c'est une beauté. Tu ne peux pas insulter quelqu'un qui ne t'a rien fait jusqu'à me dire que je suis soumise. Je ressemble à une femme soumise. Je suis tout simplement fascinée par leur façon, par sa façon d'être. Je suis fascinée par sa façon d'être. Là où Lolo est là, je lui lance le message. Qu'elle réfléchisse sur ce qu'elle a envie de faire et qu'il nécessite la motivation des gens, je serai parmi les premières personnes qui vont motiver. Flore, la même chose. Donc en 2025, je vais faire plus que 2024.
voilà le résultat de ce que tu es en train de faire. Parce que vous, quand vous nourrissez la haine, nous les sympathisants, on les protège. Parce que nous-mêmes, on voit de nos propres yeux. Celle que tu soutiens là, une grosse pute, tu la soutiens. Tu ne vois pas que c'est flagrant. Parce que j'étais entendu l'insulter au Cameroun. Hein. Donc, on doit respecter nos âges. Hein. Il faut qu'on respecte nos âges. Ce n'est pas parce que c'est Facebook. À un moment, il faut te poser la question, j'ai quel âge? Les petits-enfants qui nous suivent, qui nous mettent les likes, quand ils se déconnectent, il faut qu'ils retiennent quelque chose. Il faut qu'ils retiennent quelque chose. Qu'est-ce que j'ai apporté à ces enfants en une heure sur ma page? Insulter Flore, qui ne t'a rien fait, qui a motivé les gens pour acheter ton manioc, ton macabo, Dorcas. Mais tu sais, avec tout ça, ne croyez pas que c'est le jeu. Hein? Ne croyez pas que c'est le jeu. Parce que à la fin, les factures se passent devant Dieu. Hein? Tu soutiens, qu'est-ce que ça peut faire à Flore que tu soutiennes Compressor? Compressor, c'est qui? Compressor est effacé. Compressor est effacé. Compressor mendie pour manger. Un mendie pour vivre. Un mendie pour s'habiller. Un mendie pour se oindre. Maintenant, sa peau est devenue vara, comme les Bamoun disent. Compressor. Mais cherche une concurrente de taille. Comme j'ai dit tout à l'heure à Tata Lolo, que cherche une combattante de taille. Tu me mets en face. Cherche une concurrente, tu la mets face à Lolo, à Flore de Lille. Ne pas chercher les bras, une bras cassé comme ça, bras cassé, pied cassé, dents cassées, édenté. Tu mets face à Flore, même si c'est le piment là, que Flore se met. Que Flore se met, Ngossa se met. Un homme normal ne peut pas prendre un compresseur à la place de Flore. Ah non, c'est pas possible. Un homme normal ne prend pas compresseur à la place de Flore. Alors, quand tu peux soutenir Compressor, c'est de la merde. Tu as même commencé qu'il faut que tu casses l'amitié de Lolo et Flore. Ça t'a dépassé. Parce que toi, tu as vu que nous, on a construit le mur de Berlin. On a conçu le mur de Berlin entre ces deux-là. Parce qu'il y en a marre. Voilà pourquoi nous demandons aussi à Lolo. Là, maintenant, il y a les t-shirts qui sont en vente et tout. Moi, j'attends le lancement de Mafo. Parce que quand elle fait le lancement, il y a les envois qui suivent. Nous, on va acheter. Je vais acheter pour toute ma famille. Parce que ça concerne Lolo. Mais c'est comme ça. La prochaine chose qu'elle va lancer, comme je lui ai dit, je serai là. Parce que mon problème, c'est que Lolo monte autant que Flore. Oui. Tu dis que Lolo applaudit, Flore ne lui a rien donné, Flore ne lui fait... Parce que justement, quand vous faites des relations calculées, les relations calculées, c'est ça. Tu dis que Flore va... Tu voulais que Flore fasse quoi pour moi? Tu dis qu'elle ne va rien faire pour moi. Moi, j'attends rien de Flore. C'est tout simplement une personne, c'est mon ami. Mais ne crois pas que Flore est souvent au téléphone, qu'on s'appelle et tout, et tout, et tout, et tout. Non! Quand j'ai quelque chose, j'appelle, j'envoie le message à Flore, c'est fini. Flore n'est pas une personne téléphone. Non, elle n'est pas là-dedans. Lolo, la même chose. Mais, c'est des personnes qui sont très aimables. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre, Dorcas, que tu peux plutôt te rendre plus aimable que l'image que tu es en train de distiller sur la toile? Tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu es parti d'ici, tu as dit que tu pars déjà au Cameroun faire les chants. Viens nous faire la publicité. Comment ça s'est passé? Tu as investi combien? Ça t'a rapporté combien? Puisque tout doit donner du bénéfice. Ça t'a rapporté combien? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu t'es en sorti? Est-ce que tu motives tes soeurs à faire comme toi? Mais donne-nous le compte rendu. Tu as fait, je pense, que tu as dû faire une année ou plus à Yaoundé. Dis-nous ce que ça t'a donné. J'ai dit mon ex-mari, celui qui m'a connu à 16 ans et qui m'a fait 3 enfants. Il est ingénieur agronome.
Il est aux États-Unis. Il t'a assisté. Il t'a assisté. Parce qu'il disait que de la manière que tu es en train de faire et tout, c'est clair, lui, il est ingénieur agronome, c'est-à-dire que l'agronomie, c'est ça qu'il a étudié à l'école. C'est ça qu'il fait aux États-Unis. Mais dis-nous comment est-ce que ça s'est passé au Cameroun. En plus, tu es ici aux États-Unis, ton mari est au Cameroun. Qu'est-ce que tu conseilles? Hein? Qu'est-ce que tu conseilles aux femmes? Que ça vaut le coup d'être mariée, vivre aux États-Unis et laisser son mari au Cameroun? Les conséquences, c'est quoi? Comment tu as vécu le retour au Cameroun pendant une année? Vous croyez que quand on vient sur Facebook, c'est toujours pour partager du positif qu'on a vécu? On vit tous du négatif aussi. Tu peux venir partager ton négatif que tu as vécu. T'as compris? Tu peux venir dire que vraiment, je traverse ceci, puisque vous avez décidé de tout étaler sur Facebook. Je traverse ceci, j'ai eu cela et tout. Et le champ de manioc que j'ai fait, le seul inconvénient était qu'il fallait que je fasse ci, ça. Mais la prochaine fois, je vais faire comme ça. Tu partages ça avec les gens pour que ça te donne de la valeur. Pour que les gens sachent que tu allais pour quelque chose au Cameroun. J'ai vu les photos où tu faisais des choses et tout. Comment ça s'est passé? Tu es parti, tu as atterri seulement. Tu t'es d'abord réconcilié avec celle avec qui tu t'es déchiré sur la toile. Jusqu'à montrer les caleçons. Vous êtes réconciliés. Personne n'a fait de commentaires. Maintenant, tu prends que c'est Flore. Tu prends que c'est elle. Tu prends que c'est elle. C'est de la pure méchanceté. Et j'étais un peu choqué que tu prononces. J'ai compris que tu connaissais. Tu ne connais pas la femme que je suis. Tu connais pas la femme que je suis. Moi, on ne me manipule pas. Ce n'est pas parce que je vois Étoile Cribienne titiller Flore que ça va faire que Étoile Cribienne devienne mon ennemi. Non, et je n'ai pas de conseil à lui donner parce que là, c'est le game. Tout le monde est dans le game. Mais si j'apprécie Étoile Cribienne et qu'elle titille, par exemple, j'ai vu Étoile Cribienne attaquer franchement le couple Messant. Mais la seule chose que je puisse faire, c'est de ne même pas aller dans ce live-là. Même pas aller mettre soit une tête de mort, quoi. C'est de ne même pas écouter. Dès que j'entends qu'elle est en train de faire des choses et que je trouve que c'est pas logique, je n'y vais pas. C'est la seule chose que je puisse faire. Je ne vais pas prendre parti. Parce que le couple Messant, ce sont mes gens. Et toi, Cribienne, c'est ma personne. Flore, c'est ma personne. Lolo, c'est ma personne. Tout ce monde-là. Maintenant, si tous commencent à se déchirer, vous allez voir que je serai bien avec toutes. Mais je ne me mêlerai pas. Parce que je sais très bien que demain, après-demain, j'ai une vidéo où Étoile Cribienne est en train de dire clairement que elle ne lâchera jamais Lolo. Qu'elle ne lâchera jamais Lolo. Mais quand je vois Étoile Cribienne aujourd'hui être baricolée avec compresseur, je conclus que c'est le game. Et si je m'étais mêlé, je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas. Donc, vraiment, Dorcas, je pense que mon nom n'avait rien à faire là. Me dire que je suis soumise, non, j'aime des personnes et je continuerai à les aimer tant qu'elles animent la toile. Parce que je suis fascinée quand j'écoute Lolo. Quand je rate son direct dans la journée, je pose là, je suis couché, j'écoute. Ça me fait du bien dans le corps. Je ris jusqu'à mes larmes coulent. Flore de Lille, la même chose. Je ris jusqu'à elle veut faire pipi. Je vais écouter Ngosput que Ngosput peut me faire rire. Elle-même a du mal de rire. Pour voir ses dents-là, son dentition-là. C'est extrêmement quand les gens cotisent le litchi. Je ne sais pas si elle arrive à vous faire rire. Hein. Mais moi, non. Déjà, même, je ne peux pas l'écouter 10 minutes. Parce qu'elle n'a rien à dire, elle n'a rien à raconter. En dehors de passer, faire ses conneries dans des marmites qui n'ont aucun sens et tout. Heureusement qu'elle sait comment mettre sa caméra, mettre ses marmites, ses fausses marmites là, et mettre ses fausses assiettes là, et dire qu'elle est passionnée par la cuisine. Vous croyez que je peux perdre mon temps à regarder des conneries comme ça? Alors que Tata Lolo est assise là, stylée, bien coiffée, bien maquillée, posée, en train de me dire des choses, en train de m'animer 4 heures, de la première heure jusqu'à la dernière heure. C'est la même chose. Je ris jusqu'à, je parle, et je suis même, tellement, quand je fais ma routine, je me couche, que je ris, j'ai tellement de larmes que je suis obligée d'aller refaire ma routine après.
Vous me parlez de quoi? Je vais perdre mon temps à aller, mon tympan à aller voir, écouter un gospel. Elle est déjà maintenant dans les histoires de TikTok en train de danser le makossa et que je suis consciente qu'elle vit du RSA. Je suis consciente qu'elle ne fout rien de sa vie. Elle n'a aucun projet. Le seul projet qu'elle puisse avoir, c'est de demander de l'argent. C'est tout ce qu'elle peut, se faire, c'est commander. Qu'est-ce que je peux en foutre là-bas? Parce que même quand on demande, il faut que tu ressentes. Parce que quand tu demandes, il faut qu'on ressente de la pitié pour toi. Parce que le mendiant doit faire pitié. En fait, c'est difficile. Je ne comprends pas comment une personne peut être en train de demander. Et je ne ressens même pas la pitié en fait. Parce que tu dois susciter de la pitié. Donc, tu ne peux pas venir faire comme ça là. Et tu dis, je veux. Quand tu viens demander, pourquoi on ait pitié? Parce qu'en fait, c'est l'image que tu dois avoir. C'est l'image que tu as choisi à avoir. De la pitié. Puisque tu m'en dis. Qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Et que les gens cherchaient des cartes de 10 ans ici dehors, au Cameroun, pour monter travailler. Toi, tu es là, tu tournes. Tu as déjà fini avec la vente de piment partout dans le 17e. Tu as déjà fini, tu as chopé la maladie, tu es venu t'asseoir. Maintenant, tu m'en dis. Tu m'en dis, je fous quoi avec toi? Je fous quoi avec mendiant? Alors que je passe des mois et des mois au Cameroun pour bosser, pour être autonome. Pour arriver en Europe comme ça, je finis. Je suis arrivé, j'ai fait 1 mois avec mon mari. Maintenant, je suis chez ma fille. C'est mes dos que j'ai work au Cameroun qui fait que je peux aller me prendre une chaussure à Karl Lagerfeld. Je peux aller me prendre une basket à Karl Lagerfeld. Je peux aller me prendre un rouge à lèvres chez Chanel. C'est mes dos qui ont travaillé. Quand je sais que toi, tu n'es même pas capable. J'ai vu le rouge à lèvres sur les lèvres de Lolo l'autre jour. Ah non, c'est pas possible. Le rouge à lèvres. Tu sentais que voilà ce qu'on appelle le rouge à lèvres. Regardez un peu le rouge à lèvres sur les lèvres d'un gospel. Vous me dites, son rouge à lèvres ne coûte pas plus de 1 euro. 1 euro. Je fais quoi avec une femme comme ça? Toi, Dorcas, quand tu te lèves pour dire que tu vas t'allier à une femme comme ça, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Je te dirai qui tu es. La considération que j'aurais pu avoir pour toi, pour cette femme forte que j'ai vue aller faire son champ, investir, parce que mon ex-mari a dit que vraiment c'est beaucoup, tu as mis beaucoup d'argent. La considération, tu es en train de tuer ça. Tu ne peux pas être une travailleuse comme tu nous as montré et tu viens t'allier au bras cassé. Ça ne tient pas la route. C'est de la haine. Ça prouve que tu es dans la haine. Parce qu'une femme travailleuse motive les femmes travailleuses. Mais tu ne peux pas être travailleuse, tu vas chercher ton argent et tu reviens et dis que tu t'allies au bras cassé. Au bras cassé carrément. Donc sache que si tu ne connais pas ce qu'on appelle amour, moi j'aime mes soeurs. C'est pas aimer avec la bouche. J'ai dit que tout ce qu'elles vont faire, je vais seulement contribuer. Et comme ça fait quand même comme ça, je ne vais même plus contribuer inbox. Je vais seulement contribuer en direct. Comme ça, ça va bien vous pioncer. Je ne sais pas si vous avez la même réaction. Je ne sais pas si vous avez la même... Si ça vous suscite comment. Mais genre, ça m'excite. Ça fait que maman, c'est en train de me prendre le genre qu'il faut que je motive les filles là, que je donne comme ça. Tant que c'est que ça pionce de l'autre côté, ça me fait du bien. Oui, oui, oui. Ça va seulement vous pioncer. Ah oui, 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 oui. Et Christelle, la connexion, ça va seulement vous pioncer. C'est tout. Et la soirée de Fleur de Lys de l'année prochaine, d'abord là-bas est très haute. Donc, tu es sûr que tu ne voulais pas venir à la soirée là? Hey, vraiment de Dieu. Vous êtes vraiment des sorciers. Vraiment. Vous êtes vraiment... En tout cas, l'histoire retient que ta copine des États-Unis a demandé pardon à Fleur de Lys. Moi, j'encourage. Là où vous voyez que j'ai lâché la veuve joyeuse, vous-même, vous avez vu comment est-ce que la veuve joyeuse m'a traité. Et ma soeur, parce qu'à l'époque, quand je faisais ça, j'étais avec ma soeur à la veille de mon voyage pour le Cameroun. Et je vous dis, il y a des gens qui sont méchants. Hein. J'ai envoyé mon beau-frère, le mari à ma petite soeur, d'aller faire le ria à la veuve. Elle m'avait vu en passant comme l'autre m'a vu hier en passant dans le lac.
Elle m'a dit qu'elle veut faire les courses. J'ai envoyé 100 euros qu'elle fasse les courses. Un jour, elle m'insulte. Et pourtant, elle n'avait pas le droit de m'insulter parce qu'elle lui doit rien. Vous voyez? Et moi, quand je tournais le dos, j'ai tourné le dos. C'est fini. Avec elle, c'est fini. Moi, j'aime pas les gens. Moi, j'aime pas les gens qui animent la méchanceté inutile. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Même Dorcas, là. Si Dorcas était que, elle est rentrée du Cameroun, elle nous dit que vraiment, j'ai investi à perte, voilà, je croyais que et tout. Vraiment, j'aimerais faire telle chose. J'aimerais faire telle chose parce que moi, j'allais contribuer parce que, le père de mes enfants m'avait déjà dit que vraiment, cette femme, elle a beaucoup investi et tout. J'allais contribuer, premièrement. De deux, pourquoi? Parce que je sais que tu as fait, on a vu. Tu as mis de ton argent, de ton énergie, de ton amour, on a vu. J'allais contribuer. Mais là, yesh, Dorcas, tu crois que c'est les vues de Facebook là, c'est les étoiles là qui peuvent te donner quoi? Rien du tout. C'est que nous, on décide de donner aux personnes qu'on motive. Tu crois que les étoiles peuvent donner ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est même à travers toi que j'ai su qu'il y avait le truc de la lionne. Ma marraine, j'ai dit ma marraine à moi, m'a appelé. Elle me dit, ouais, moi je n'aime pas quand on se moque de la lionne, elle est au Cameroun et tout. Nous, on va faire de la lionne. Je ne parle même pas. Attendez. Donc, j'étais même... Oh là là. J'étais en train de dire quoi? J'avais un appel. J'étais en train de dire quoi? Que la lionne, ma propre marraine m'a appelé, elle me dit qu'elle déteste, parce que c'est une personne qui déteste qu'on frustre les gens, tout ça. J'ai dit, maman, fais quelque chose pour elle, comme tu es déjà au Cameroun. Elle a envoyé l'enveloppe. C'est Loïc qui m'a donné le numéro de la lionne et je lui ai donné. Elle a envoyé l'enveloppe. La lionne pouvait, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est rien, parce que moi, elle n'est pas encore donné. Dès que j'arrive au Cameroun, je vais casquer, je vais lui donner. Donc, pendant que vous croyez faire du mal à certaines personnes, sachez que vous leur faites du bien. Et nous on doit être là pour encourager les gens qui font des efforts. Oui, on doit encourager les gens qui font des efforts. Les gens qu'on voit comme ça, là, le jour qu'ils mettent et que nous, on est au courant, on va seulement encourager. On va encourager Dorcas. J'ai eu une autre idée de toi quand j'ai vu vraiment comment tu as fait le chant, tout ça. Mais revenir et plonger dans une haine qui n'a aucun sens. Chercher à descendre Flore, tu veux décrypter la soirée. Tu décryptes la soirée, Flore a déjà encaissé. Tu n'as pas entendu que notre maison là-bas à Douala, il y a la piscine qui sera là. Tu n'as pas entendu qu'il y aura la piscine. Parce que nous, on va aller à la piscine. Hein. Une seconde, je mets la pâte d'arachide dans la...
Mais Jean, nous, on va seulement soutenir. L'alliance sera soutenue jusqu'à demain. Donc, tu ne peux pas... en tout cas, aujourd'hui, je pense que la seule qui est restée dans cette merde-là, c'est Compressor. Hein. Aujourd'hui, Lolo n'est plus dans la merde, elle n'est plus dans les histoires à dormir debout, Flore, juste pas. Mais vous voyez que Gosput a dégringolé, parce qu'avant on disait qu'il y a 3 blogueuses. Maintenant, nous, on fait les mêmes nombres de vues avec les... Gosput fait moins de vues que certaines personnes. Il y a Rêve Mbiaye, qui a pris la place de Gosput d'ailleurs, donc elle est au-dessus de Gosput. Donc, Gosput n'est plus dans le top 3. Non, personne n'aura pitié d'elle. Elle est méchante. Elle est méchante. C'est pas parce que les gens te dépassent que tu dois les en vouloir. C'est pas parce que les gens te dépassent que tu dois te faire alliance avec les ennemis croyant que ça va faire quelque chose. C'est un peu comme si tu disais que tu pars t'allier à Marlène Mvutu pour me choquer. Va t'allier à une personne qui sait payer le loyer, qui arrive à payer le loyer. Va t'allier à une personne qui se lève comme ça et fait le live. Et qui au moins 200 j'aime, qui la trouve belle, qui la trouve charmante, qui la trouve... Non, va chercher. C'est un peu comme si tu disais que tu me mets face à soi. Ça ne peut rien me faire en fait. Cherche quelqu'un qui dépasse Flore. Et tu mets en face. Gospel, c'est rien, c'est non-name, c'est bâché, c'est fini. Elle, c'est fini. Elle, c'est fini. Elle est réduite à faire la sauce d'arachide. Donc, réduite, elle est réduite. C'est fini. Parce que quand une ancienne waka se réduit à faire la sauce d'arachide, ça veut dire qu'elle est réduite à faire comme ça, là. Toute sa vie. Donc, c'est fini. Vous voyez qu'il faut être blogueuse en tête comme ça pour finir par... C'est l'échec. C'est l'échec. Est-ce que les fleurs sont à ce niveau? Elles ne sont pas à ce niveau. Elles sont au niveau où elles viennent s'asseoir. Une pochette, s'il vous plaît. Mais votre fourchette, je ne mange pas avec ce couvert. Vous m'avez déjà vu au restaurant, mes gens. Mes gens, quand ils partent au restaurant, hein, je suis partie au mois de mars, quand j'étais aussi là, Peninsula. Maman, ce que j'ai fait là-bas. Maman m'a changé le couvert. Je dis, moi, je ne peux pas manger avec ce couvert. Ce couvert, ça me gêne. Je n'arrive pas à manger du poisson avec le couvert. Parce que je suis au Peninsula. Voilà, moi, la retraite de ça. Pendant que les gens remplissent les salles. Pendant que Lolo est en train de mettre la télé au Fimama. Toi, tu es là. Et tu dis que les gens te jalousent. Les gens te jalousent quoi? Ta pomme de main que tu lèches 150 millions de fois par jour. C'est l'échec. Donc ne va pas chercher une échouée pour venir dire que tu... Flore ne va même pas te regarder. Elle ne va pas te regarder. Et quand vous voulez même choquer quelqu'un, réfléchissez un peu. Une goûteuse de sauce comme ça. Hein? Toi, tu peux apporter une goûteuse de sauce. Une goûteuse de sauce. Pour dire que toi, tu la supportes déjà. Tu la supportes déjà. J'ai déjà vu ce Flore. Flore prépare de temps en temps. Hein? Elle n'a même pas le temps. Là où ça la teigne, elle prend son KFC. La dame continue. Là où ça la teigne, elle prend son McDo. Elle continue. Lolo, la même chose. C'est comme ça. Elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps de cuire des sauces pour un mec qui ne fout rien de sa vie. En fait, écoute, un mec qui est derrière une femme qui mendie. Honnêtement. Et ce mec, elle a piqué entre nous. Et toi, Dorcas, une femme que je respectais, tu vas t'allier à ça. Tu veux que je te considère comment? Comment tu veux que je te considère? Je vous fais la lecture des sympathisants. Quand nous, les sympathisants, on regarde, c'est comme ça qu'on vous juge. Tu peux pas. Tu ne peux pas dire que maintenant je vais choquer Flore. Maintenant je vais décrypter la soirée. Tu décryptes la soirée. Quand l'argent est dans les comptes. Quand la maison est en train de finir au Cameroun. Parce que nous, on est déjà en train de préparer la crémaillère. Parce que moi, je pars au Cameroun et au mois de février, je serai au lancement de son parfum. C'est ça qui est ça. Pendant que toi, tu fais quoi? Tu décryptes la salle. La salle qui était pleine jusqu'à les gens n'avaient pas où s'asseoir.
Toi, tu vois pas que tu perds le temps. Tu perds ton temps, en fait. Tu perds ton temps, Dorcas. Tu avais mieux à faire, c'est-à-dire interpeller les femmes qui vont faire des plantations au Cameroun, interpeller les femmes qui ont des maris au Cameroun, si ça marche, si quand tu arrives, si ton mari, il y a la flamme, s'il n'y a pas de flamme, si tu conseillerais ça à tes followers, parce que tu as déjà des followers, tu conseillerais ça aux followers. Moi, je vous ai dit, je ne peux pas conseiller à une femme d'aller vivre en Afrique et laisser son mari en Europe si elle n'est pas sûre. Moi, je suis sûre parce que même si l'homme part, les finances vont rester. Si tu n'as pas cette maîtrise, ne le fais pas. Parce que les hommes au Cameroun, ils ne sont pas sérieux. C'est clair qu'il ne va pas t'attendre. Vous comprenez? Alors tu ne peux pas chercher à faire du bordel dans le vide, en fait. Hein? Quand tu as une certaine dignité, les gens vont te récompenser par rapport à la dignité. On ne récompense plus sur Facebook aujourd'hui dans la... Donnez-vous avec les gens... Non, 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 ok. Baisser le niveau comment? Nous sommes aussi là pour nous sommes aussi là pour donner des conseils, hein. On est là pour donner des conseils, on est là pour... pourquoi vous dites baisser le niveau? Les gens des méta, c'est des dames, c'est des grandes dames, c'est aussi... Et tout. Le jour que ça sera de la politique, vous allez me retrouver dans mon étoffe politique. Le jour qu'il faut parler politique, vous me retrouvez en vrai. Et c'est la rigolade. Quand vous m'avez vu dans les clashs, vous saviez que je suis une femme politique. Maman, aux États-Unis, on n'apprend pas à allumer les gars. J'aime me voir avec Popo. Popo sait que on sait que je suis une Japam. Non, quand on me baptisait à Belle de la République, on savait que je suis une femme, j'aime être avec les gens, j'aime faire des choses et tout. Même quand... C'est tout. Faut pas... Non, il faut... Bonsoir, bonsoir, connexion. Mais vous savez, dans la vie même, hein, les personnes les plus efficaces, c'est les personnes simples. Il faut être simple dans la vie. Ce n'est pas parce que tu es politique, tu fais de la politique présidentielle que tu dois regarder les autres, d'autres gens. Moi, je ne suis pas comme ça. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais oublié d'où je viens. Jamais je n'oublierai d'où je viens. Même si aujourd'hui j'habite Etoudi. Je serai comme... c'est pour ça que j'aime la première dame. Parce que cette dame a gardé les pieds sur terre. Moi, je serai comme ça. Si j'habite Etoudi. Je n'oublierai jamais d'où je viens. S'il faut rire aux éclats, je ris aux éclats. Parce que c'est ça qui fait ma personne. Je ne vais pas maintenant regarder des gens parce que femme politique et puis quoi. Femme politique sans des politiciens qui te suivent, tu ne sers à rien. Hein. C'est les gens qui sont connectés qui font de toi femme politique. C'est eux qui font de toi ce que tu es. Si tu te connectes là maintenant, parler de Paul Biya et tu n'as pas 150, 200 vues, ça ne vaut pas la peine. Donc il faut déjà respecter les gens qui se connectent pour toi. Ceux qui ont ça, c'est comme ça qu'ils vont réfléchir. La fixation sur Flore, c'est de la jalousie. Habillé. Ah, oui. Hey, quand on passe à la télé comme ça, surtout quand c'est pour défendre le champion, mes chers enfants, il faut chercher la tenue du soir. La tenue du soir, vous n'êtes pas obligé. C'est pas Europe de soir. Non, il faut chercher la tenue du soir. C'est du smoking 3 pièces. C'est comme ça. Il y a les tenues de soir, les tenues cérémoniales du soir, les tenues des fêtes le soir, les tenues des soirées que tu vas danser. Il y a tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est une tenue exactement faite pour ce soir-là. J'avais même prévu, au lieu de mettre le 3 pièces, j'avais prévu mettre plutôt avec une chemise blanche et un grand nœud noir. Après, j'ai dit non. Non. Je préfère mettre 3 pièces, vraiment 3 pièces. Voilà. Oui, donc, pardon, laisse l'histoire là. Laisse l'histoire là, laisse. Ça ne donne pas. Tu te grilles comme il n'est pas permis. Plus tu fais ça, plus nous on est avec Flore, tu vois. C'est ça. Parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de... Elle ne vient pas sur vos murs, elle n'a pas de faux profil. Elle vient pas... Elle ne vous sabote pas, elle ne parle même pas de vous, elle travaille, puis elle a sa vie de famille. Occupe-toi aussi un peu, donc du coup, il faut laisser ça. Et puis pour ce qui concerne l'étoile caribéenne,
Moi, je pense qu'elle est dans son game. Hein. Je ne veux pas l'empêcher de faire son game. Si elle, en faisant le game chez le couple Messan, ça lui apporte aussi des sympathisants. En faisant le game là-bas, elle est dans son game. Mais ça ne va pas changer que c'est quelqu'un que j'écoute souvent, que j'apprécie. C'est tout. C'est clair et net. En ce qui concerne mes 2 stars, elles demeurent mes stars. Et la 3e est en train de s'amener très très fort. C'est Rêve Biaye. Parce qu'elle a écrasé Compressor. C'est tout. C'est fini. Rêve Biaye a fini avec Compressor. Compressor n'est plus dans le trio. Elle n'est plus dans le trio. C'est ça. Merci Suzanne. Compressor, c'est fini le trio. Elle est limitée maintenant à commander de l'argent pour pouvoir s'acheter les casseroles et faire le nganda. Parce que elle n'est pas à la hauteur d'ouvrir un restaurant français. Ce qu'elle a dit, ouvrir un restaurant français, Compressor, tu n'es pas à la hauteur. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant français, tu vas ouvrir un tout. Comme c'est comme partout, on voit là dans le 17e, partout tu te prostitues. C'est ça, c'est là où tu vas, c'est ce que tu vas faire. Tu vas pas, t'es pas à la hauteur d'ouvrir un restaurant français. Tu vas faire des histoires où tu vas faire, voilà, comme ça là. C'est ton travail, hein? C'est tout. Tu vas te limiter à ça. Tu ne vas pas mettre le chapeau, le machin et tout et tout. Non, c'est pas ton niveau. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas compter. Hein? 550, tu ne sais rien faire en fait. Et tu parles du restaurant français, on ne parle pas du restaurant français dans cet état. Maman, quand les gens t'accordent, au lieu de te dire la vérité, que tu dois faire la malheureuse, parce que les mendiants sont malheureux. Les mendiants ne sont pas orgueilleux. Quand tu comprendras ça, ça ira bien. Les mendiants sont malheureux. Les gens te donnent parce qu'ils ont pitié de toi. Alors, ça veut dire tout simplement que tu as perdu ta dignité. Quand les gens ont pitié de toi et te donnent, c'est que tu as perdu ta dignité. Et que tu prends. Moi, jamais de la vie, je perdrai ma dignité pour ce qu'on me donne. Parce que je sais que, en travaillant, j'ai tout ce que je veux. Mais toi, c'est le contraire. C'est ça. Tu as perdu ta dignité. Donc, tu peux mettre le rouge à lèvres, tu peux mettre les talons, tu peux mettre les robes et tout. Tu ne vaux absolument rien parce que tu n'as pas de dignité. Un homme, une femme qui n'a pas de dignité est égal à 0. C'est ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.